Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 12 mai 2024. Mes amis Vierges, eh bien écoutez, c'est à vous. J'espère que vous allez bien les Vierges. On va aller voir donc les petits messages et la tendance donc pour vous pour la semaine prochaine. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge. Ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Hein, c'est normal. On garde bien à l'esprit, hein, comme toujours, que ça reste du général. Allez, c'est parti les Vierges. Tirage général du 6 au 12 mai 2024 pour les Vierges. Oh, bah alors mes amis Vierges. 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la trahison, c'est la souffrance. Là, on a quelque chose qui vous fait du mal, qui fait mal. Hein, ça peut être une trahison, ça peut être quelque chose qu'on vous dit aussi. Mais là, ouais, vraiment, hein, il y a une douleur, une souffrance, il y a quelque chose qui fait mal, qui vous meurtrit, qui est compliqué, qui est difficile là. Hein. Bon, on va aller voir ça, mes amis vierges. Que se passe-t-il? Mais là, ouais, ça fait mal. Hein. 3 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le travail qui a sauté. Les vierges du 6 au 12 mai 2024. C'est parti. Oh, bon. On a la solitude et on a vous. Bon, alors pour certains, hein, il y a c'est peut-être ça, hein, le 3 d'épée, cette douleur, on a mal à force d'être seul, on se sent seul. Un ras-le-bol peut-être d'une solitude aussi qui s'éternise, on se sent... C'est pareil, moi la solitude, c'est aussi le côté pour moi où vous vous sentez sur la touche, vous vous sentez mis de côté, là. On a quoi derrière la solitude? On a la fidélité. Vous voyez, on a la tristesse, hein. Il peut y avoir un petit passage à vide là pour vous. Vous voyez, on nous parle de communication, ok. Il peut y avoir hein, un petit passage à vide là où malgré on a la fidélité derrière quand même, mais il peut y avoir un petit moment où non, ça va pas là. J'ai mal, j'ai envie de voir personne, j'ai envie d'être seule. Allez. On nous parle de voyage, de déplacement, il y a un départ, peut-être que pour certains on parle de déménagement, voyage peut-être pour aller voir aussi quelqu'un qui vous est cher ou en tout cas avec son partenaire. Oui, on a des blessures, on parle de vous, ok. On a l'attente, on a le cadeau, oh, et on a la mort. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on espère ou qu'on attend quelque chose qui ne viendra pas, qu'on sait déjà que ça n'arrivera pas. Pour certains, on attend une proposition, une offre de l'aide qui ne vient pas. J'ai presque envie de vous dire, là c'est foutu. Vous attendez après quelque chose qui ne viendra pas. Pour certains, ça peut faire un moment hein, que vous attendez voilà, une opportunité. Vous attendez peut-être aussi l'aide d'une personne. Hein, le cadeau, ça peut être aussi l'aide de quelqu'un. Il y a une main tendue, on vous fait une faveur, on vous fait une offre. Mais non. Là, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce qui met longtemps à venir, bah, ça ne se fait pas. Alors peut-être que pour certains, vous attendez aussi peut-être que l'autre, justement, voilà, fasse le premier pas, ok. Vous attendez peut-être qu'il y ait une proposition dans le domaine, vous attendez peut-être depuis un moment une proposition dans le domaine professionnel, vous attendez peut-être une opportunité, vous attendez peut-être, comme je vous ai dit, de l'aide, et puis, bah non, quoi. Là, je pense que pour certains, on attend désespérément quelque chose, mais c'est peine perdue. Hein. L'attente. Ah oui, on a la grossesse, ça fait un moment, c'est long. On parle de vous. Ouais, on a le contrat. Ouais, il y a un contrat, un engagement qui ne se fait pas, que vous attendez depuis un moment, là, que vous attendez depuis trop longtemps. Hein. L'attente et la grossesse, on est sur deux cartes qui parlent vraiment de longueur, de temps, on est plus que patient et finalement, bah, ce que vous attendez là, bah,
le contrat, l'engagement, là, la signature ou quoi, ça ne se fait pas. Donc j'ai un peu l'impression que là, vous vous êtes, entre guillemets, bercé d'illusions concernant un contrat, un engagement, une signature, et que ça fait tellement longtemps que vous attendez, que finalement, là, cette offre, cette proposition, cette main tendue, cette aide, hein, ça peut être une aide aussi, hein, une aide par exemple d'une administration ou quoi, bah finalement, ça ne se fait pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas se concrétiser ni se réaliser parce que ça fait déjà tellement longtemps que vous attendez, que vous espérez qu'il y ait cette aide, que vous espérez cette proposition, cette offre, cette opportunité ou quoi, que finalement, bah, ça se termine. Non. Là, il y a quelque chose, c'est foutu, là, parce que je pense que ça fait déjà beaucoup trop longtemps, quoi. Là, je pense qu'on vous a fait suffisamment patienter. On a le déménagement. On a le déménagement, le changement qui a sauté. Mais ouais, donc c'est ça. Hein. Vous voyez, ce fameux 3 d'épée, là, cette douleur, quelque chose qui fait mal, la souffrance, la trahison. C'est peut-être parce que, voilà, ce que vous espérez depuis si longtemps, bah, ça ne se concrétise pas, ça ne se fait pas. Ouais. Oui, là, c'est quelque chose que ça fait, c'est beaucoup trop long en fait pour se mettre. Vous attendez vraiment depuis beaucoup trop longtemps et c'est quelque chose qui demande encore vraiment aussi pour certains trop de temps et ce n'est pas encore le moment que ça se concrétise, que vous signez, qu'il y ait cet engagement, qu'il y ait ce contrat, que des choses soient signées, soient actées. Hein. Bon, allez. On va aller voir le relationnel et sentimental, mes amis vierges. Mais en effet, je comprends mieux le 3 d'épée. Hein. Allez, pour les vierges, le relationnel et sentimental du 6 au 12 mai 2024. Il peut y avoir aussi pour certains hein, un engagement, un contrat, même dans le domaine professionnel et tout, qui s'arrête, hein, qui se termine. Hein. Allez, on y va. Bon. On a se voiler la face, le déni, le mensonge ou quoi. Bon, alors là, clairement, cette coupe-là, moi, c'est surtout pour certains vierges, on se ment à soi-même. Hein. On fait l'autruche, on reste la tête dans l'eau, on met un couvercle sur les problèmes, on est dans le mutisme, on a quelqu'un en plus qui parle pas, qui dit pas tout, on cache des vérités volontairement ou pas. On le sait, vous le savez, mais voilà, là, on a quelqu'un qui met un couvercle, comme je dis si bien, sur les problèmes, qui fait l'autruche. On est vraiment dans le déni total, là, pour certains. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, mes amis vierges. Hein. Hop là. Allez, on y va. Bon. On nous parle de déclic, là, de prise de conscience. Ok, on y va. Impasse, mauvais chemin, on retrouve les mensonges, ne pas tout dire. Et puis bah, à côté, on a carrément l'opposé, il y a en parler, mise au point. Bon, là, on va plutôt vous inviter à discuter, à communiquer, là. Parce que là, là, dans une relation, dans un couple... d'être dans le mutisme, de ne pas se parler, de garder les choses pour soi, hein, de ne pas révéler des choses, c'est encore pire. Impasse. Oui, concernant une officialisation, on n'est pas prêt. Ouais, ok, on a besoin Ok, on retrouve hein, la vie commune, le déménagement. Elle avait sauté déjà tout à l'heure avec l'autre oracle. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose dans une relation. On a besoin d'exprimer qu'on veut que les choses bougent, qu'on veut que les choses avancent, qu'on a envie d'officialiser l'union, qu'on a envie de vivre avec l'autre, qu'on a envie aussi peut-être pour certains de déménager, de changer de lieu de vie ou quoi. Parce que, bah voilà, là, vous vous sentez un peu paumé, vous savez plus trop où est-ce que vous allez, où est-ce que vous en êtes. Et il y a l'un des deux qui a ce besoin
de parler, de dire les choses, qui a besoin de dire ce qu'il a sur le cœur, qui a besoin de dire que, voilà, là, dans la relation, il faut qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent. Mais en face, vous avez quelqu'un qui est plus dans le mutisme, qui garde les choses pour soi, qui n'est pas prêt, qui a besoin de temps et qui a besoin surtout d'y aller doucement. Là, on a deux opposés. C'est-à-dire que là, d'un côté, on a quelqu'un dans une relation, dans un couple, qui a besoin qu'il y ait des choses qui se mettent en place rapidement, d'officialiser, qui a besoin peut-être un peu de sécurité, que c'est aussi un moyen pour lui ou pour elle de se sentir sécurisé, de voir que ça s'officialise, on avance, on vit ensemble ou on projette au moins de déménager ou quoi. Mais, comme je vous dis, de l'autre côté, vous avez quelqu'un, l'autre, le partenaire, homme ou femme, qui est plutôt dans le mutisme, qui parle pas beaucoup, qui exprime pas grand-chose non plus sur ce qu'il attend d'une relation, mais par contre, qui peut aussi clairement vous dire: écoute, toi, tu veux aller vite, tu veux que, voilà, tu voudrais déjà qu'on officialise, qu'on s'installe ensemble, qu'on déménage, que je te présente et tout. Moi, je ne suis pas prêt. Moi, j'ai besoin de temps. Là, clairement, dans les deux sens dans une relation, chacun va exprimer ses attentes, son ressenti. Ok, parce que là, on se sent, on est dans un cul-de-sac. On ne sait pas trop, on ne sait plus où est-ce qu'on va dans une relation, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. On a l'un des deux qui parle pas, on a l'autre qui va exprimer des choses, mais qui va venir freiner les ardeurs de l'autre. Donc là, c'est clairement, chacun, vous allez avoir ce besoin, l'envie d'exprimer votre ressenti, ce que vous avez sur le cœur, parce que voilà, vous êtes dans un cul-de-sac, c'est un labyrinthe, vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes dans cette relation et vous avez besoin d'y voir clair. Pour le coup, là, c'était très clair. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une très bonne journée, les vierges. Je vous dis à bientôt. Ciao!